bienvenue dans cette vidéo. Alors, concernant la soutenance des projets de fin d'études, alors en vue d'obtention des diplômes de master de recherche informatique décisionnelle et vision intelligente, alors d'un stage effectué au sein de l'entreprise multinationale CGI. Alors, le projet intitulé Mise en place d'un système décisionnel, c'est-à-dire BI, pour le suivi des tickets de l'ensemble des projets CGI. Alors, pendant cette présentation, on va commencer par le contexte général du projet. Comme deuxième point, on va passer aux analyses fonctionnelles des projets. Troisième point, on va parler de la réalisation de l'extracteur Jira. Et quatrième point, on va parler du chargement des données Jira et reporting. Et on va terminer par conclusion et perspective. En fait, le problème de l'actualité, c'est l'augmentation du data. Le terme de big data apparaître, c'est-à-dire traiter ou bien extraire, analyser, nettoyer et représenter un grand volume de données. Bien sûr, la question qui se pose, c'est comment faire tout ça, c'est-à-dire l'extraction ou bien le nettoyage, etc. et la représentation, c'est-à-dire au reporting. Bon, en fait, le contexte général de projet, c'était au sein de CGI. Alors, c'est fondé en 1976 par Serge Godin. Alors, c'est la cinquième, en fait, plus importante entreprise au monde dans son secteur et plus de 77 professionnels à travers le monde. Pour la capitalisation, c'est plus que 11,5 milliards de dollars. Alors, en fait, il y a ici au Maroc 3 sites, Rabat depuis 2004 et Casablanca depuis 2006 et Fès depuis 2018. Et bien sûr, il se classe aujourd'hui parmi les 5 plus grands groupes mondiaux dans le secteur de l'IT, c'est-à-dire la technologie de l'information. Donc, c'est le brièvement. Alors, pour l'organisme des clients, c'est CGI elle-même. C'est en fait pour l'implémentation des solutions IT, ça veut dire technologie de l'information. C'est aussi en fait pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et pour conseil en management et système d'information. Bon, pour en fait le groupe, pour l'équipe de travail, alors que vous voyez, il y a le digital manager, chef de projet, il y a des membres, des consultants et même les stagiaires. Bon, en fait, concernant l'organisme des clients aussi, alors c'est la client interne, c'est un projet interne de CGI. Alors le projet en fait, est destiné à l'équipe FGDC Indus. Alors c'est cette équipe-là en fait qui gère tous les projets internes de CGI. Alors les projets de l'entité FGDC sur plusieurs projets bien sûr, par exemple les Greco Online pour mettre en fait les compétences de chaque membre, le datamat, GDM, etc. Alors pour en fait l'étude de l'existant, on a utilisé en fait l'extracteur Jira, comme source de base de données, bien sûr après l'identification d'un membre qui a en fait l'autorité de faire cette tâche. Après, en fait, on va passer pour l'étude toujours dans l'étude existant, c'est-à-dire avoir une solution d'analyse de données de projet global, d'une part, d'autre part, fournir en fait des tableaux de bord quotidiens, les opérations, c'est-à-dire soit les incidents, les problèmes, changements, etc. Et bien sûr, pour le suivi des incidents, c'est-à-dire les demandes de changement et problèmes, et aussi pour analyse des tendances et détails sur les tickets, c'est-à-dire demandes. Alors, c'est le diagramme de Gantt, en fait, qui nous permet, en fait, de détailler les tâches dès le début de mon stage. Par exemple, donc, j'ai commencé par l'intégration, après j'ai passé aux quelques formations et présentations de projet, jusqu'à en fait la rédaction des rapports. Alors pour en fait l'architecture du système, bien sûr, tout d'abord on a utilisé Talend, l'ETL, Talend, c'est-à-dire extraction des données à partir des ressources différentes, appliquer toutes les transformations nécessaires et l'autre charger ces données nettoyées dans une base de données. Alors pour Talend, en fait, nous avons utilisé, comme je viens de dire, l'extracteur Jira. Après, on fait le chargement et calcul au niveau de Talend et le click view, c'est-à-dire pour le reporting ou bien l'affichage. Alors, maintenant,
pour en fait les acteurs de notre système, alors il y a trois acteurs principaux. Ok, soit le premier utilisateur générique, ok, et le pilote opérationnel et les membres gérants, c'est-à-dire les membres, les consultants et les stagiaires. Alors pour les diagrammes, on va commencer par le diagramme de carte d'utilisation. Alors comme je viens de mentionner, pour l'utilisateur générique, il est lié à la tâche réalisée des extracteurs, bien sûr sur l'inclusion de la notification, ou bien chargement des données. Pour le chef de projet, il a en fait le droit de visualiser les dashboards, bien sûr sur l'inclusion de la notification, et un utilisateur gérant, c'est consulter les tickets, bien sûr sur l'inclusion de la notification. Bon, pour en fait le diagramme de séquence, alors un utilisateur en fait générique après l'authentification, ici, alors on va récupérer en fait les données et après soit envoyer un requête HTTP ou bien get data. Après en fait mapper les données, ok, et les stocker dans un fichier mappé, c'est-à-dire avoir une correspondance entre les données extraites et les données qui sont dans le fichier de mapping. Alors, et après, on recevra en fait des données mappées, et après, on va aller charger les données mappées dans un fichier CSV, c'est-à-dire Command Separated Value, les valeurs séparées par virgule. Alors, pour en fait les besoins non fonctionnels de notre système, bien sûr, c'est la première chose, c'est la sécurité, c'est-à-dire protéger en fait les données internes et les données des clients. L'efficacité ainsi que disponibilité, c'est-à-dire les données doivent être disponibles dans chaque heure ou bien chaque jour. Alors pour flexibilité, pour être compatible avec d'autres API, et lisibilité, c'est-à-dire les données doivent être claires et pertinentes. Alors pour en fait les outils et technologies utilisées, alors nous avons utilisé le TL, Talent, et PostgreSQL comme base de données, ClickView pour le reporting, et SibVisio pour en fait sauvegarder toutes les versions des fichiers lors de leur utilisation. Alors pour le fichier configuration, ici comme vous le voyez, c'est un exemple d'un fichier de configuration. Alors pour le fichier mapping, ici comme vous voyez, en fait c'est la correspondance, par exemple nous avons pour les ressources edit des employés, alors qui seront après connus par leur step number. Alors pour le fichier mapping, c'est un autre exemple, par exemple, qui contient le type de problème gérant, la complexité de gérant, le type d'activité, le type de ticket, c'est-à-dire le type de demande, et le type d'activité. Alors pour le problème du chargement des données, ok, on va attaquer un petit problème de chargement des données. Alors ici, comme vous voyez, en fait, on a trouvé que bien sûr, que quelques données qui ont en fait le même investigation ID, ok, c'est le même, et le même en fait investigation status, ok, c'est un problème parmi lesquels on a trouvé des extraction des données. Alors pour maintenant on passe à l'étape fondamentale, c'est le reporting, ok. Alors ici on va commencer par exemple pour le KPI effort par incident, ok. Alors on va comparer en fait entre le courant et l'antécédent, ok, c'est-à-dire previous. Alors soit on voit en fait la diminution des efforts, ou bien l'augmentation, ou bien elle reste stable, ok. Alors pour ici, au niveau de métrique, c'est la même chose, soit l'augmentation, soit diminution, soit la stabilité. Pour par exemple, on veut résoudre votre problème, etc., ou bien les incidents du backlog. Alors ici, on voit en fait par exemple le nombre de web enhancement. Ok, alors soit il est en augmentation ou bien en diminution. Alors pour le total en fait des efforts des heures de travail, alors c'est arrivé en fait jusqu'à 31 000. Alors ici, d'autres reporting, par exemple le moyen contre les votre incident. Ok, alors ici en fait on met une comparaison entre le mois janvier 2022 et le mois février 2022. Ok, alors on a calculé plusieurs indices, par exemple le moyen des efforts, c'est-à-dire des incidents résolus, etc. Ok, alors il y a plusieurs indices, vous pouvez les voir en détail.
ici, en fait, de ce point-là, alors nous avons en fait voir la distribution des activités. Alors, par exemple, la production directe, alors c'est arrivé jusqu'à 91,8%, et bien sûr pour les autres distributions d'activités. Alors ici par la distribution de l'activité, ici pour le cost, ici pour les efforts. Ok, alors pour les efforts, c'est arrivé jusqu'à 93,2%. Ici en fait on voit la progression des activités indirectes. Alors le mois 11 2020 jusqu'à le mois 9 2021. Ok, alors on voit un changement très clair. Ok, alors j'ai arrivé jusqu'à en fait 30%. Pour en fait le safe cost, ici c'est aussi entre le 11 2020 et le mois 9 2021. Ok, alors bien sûr on a d'autres reporting, par exemple ici pour le backlog. Et c'est par exemple les tickets qui sont inconnus, ils sont arrivés jusqu'à, ils ont dépassé en fait 40 000. Ok, bien sûr pour les autres ils sont presque stables. Alors ici pour le diagramme de flux cumulatif, ok. Alors c'est aussi entre le mois 11 2021 et le mois 6 2022. Alors pour les tickets annulés, c'est presque zéro, parce qu'en fait il n'y a pas de ticket annulé, soit lorsqu'on fait on reçoit un ticket ou bien une demande, on doit au moins envoyer un commentaire ou bien une réponse. Ok, c'est-à-dire il n'y a pas de ticket annulé. Pour les tickets close, c'est arrivé, il a dépassé en fait 20 000. Par exemple, ici on voit que les tickets qui sont assignés, okay, c'est-à-dire attachés à un nombre pour les traiter, alors ils sont arrivés jusqu'à 40 000. Alors ici aussi il y a d'autres choses à voir. Alors par exemple les incidents résolvés en cost, ok, c'est arrivé jusqu'à presque 1500. Pour les efforts en fait des incidents résolus, ok, et là ils sont juste 60, ok, ici on voit 2500. Alors pour le ratio rate, le premier temps, ok, c'est aussi en diminution. On peut voir par exemple turnaround time et l'âge, ok, et par exemple le cost, le safe cost. Alors, comme conclusion et perspective de ce projet, alors on va dire que premier point, la rédaction des spécifications de besoins, assistance aux discussions des solutions envisagées, ainsi que proposition de nos points de vue et les défendre, travail en groupe, bien sûr, et l'implémentation, un suivi des tickets des projets CGI de VES. Okay? Et comme perspective, bien sûr, c'est l'extraction des données depuis Jira en temps réel. Et on pourra aussi réaliser un modèle de machine learning pour l'automatisation de correspondance des tickets par domaine. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit un ticket, c'est par domaine, soit data, soit BI, soit développement, okay, soit sales. Alors, ces perspectives pour en fait affecter chaque ticket par domaine. Bien sûr, après, on va voir par membre. C'est tout et merci pour votre attention.